Gbagbo Koné est libre. Le verdict est tombé. Gbagbo Koné est libre. Le verdict est tombé. Gbagbo Koné est libre. Le verdict est tombé. Gbagbo Koné est libre. Gbagbo Koné, fils d'Afrique, l'homme intègre, la voix des sans-voix. Gbagbo Mon village en danger et que voilà l'individu, voilà, c'est sa meute. C'est mon cœur bas. Je dis, c'est un marathon, c'est pas un sprint. C'est un marathon. Ceux qui font les vidéos pour me maudire, j'ai dit, c'est vous, c'est passé, c'est maintenant TikTok vient d'arriver. Moi, j'étais sur Facebook avec toute la meute de Gbagbo, les Goriens là. Ça ne m'a rien fait. Et puis, je suis sortie victorieuse. Gbagbo a tapé poteau ici, avec Abiba Traoré, puis Maître Altid, au commissariat ici de Fontaine. Abiba Touré, je suis parti là-bas avec... Oui, Abiba Touré. Je suis parti au commissariat avec mon avocat. Je suis sorti la tête haute. Je suis sorti la tête haute parce que moi, je suis toujours dans la riposte. Et donc, j'ai les arguments et j'ai les preuves, des éléments de preuve. Gbagbo a perdu devant moi ici. L'avocat m'a dit, si Madame Crasso, si vous voulez porter plainte, vous voulez faire une contre-plainte, vous allez gagner parce qu'il a une forte communauté. Vous avez été attaqué, vous avez été livré à la verdicte populaire et qu'il va vous dédommager. Ce sont mes parents qui ont dit qu'il faut laisser. Faut laisser. Ce qui va lui arriver là, il ne faut pas que ça vienne de toi. Je suis quelqu'un qui n'a pas peur. Gbagbo m'a pas effrayé. Ce n'est pas les menus freutins là qui ont m'effrayé. Et quand il y a un groupe là, tu ne t'adresses pas aux larbins, les poudres de prélin-pépin. Je suis focus sur l'adversaire et je suis endurante, je suis pugnace et je suis déterminée. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis habitué au combat. Hein. Je suis né dans ça. Et j'ai été éduqué comme ça. Donc ce n'est pas quelque chose qui me fatigue. Je sais que je suis attaqué hors du RHDP et dans le RHDP. J'ai vu une vidéo tout à l'heure qui circulait où une dame parlait et puis ils ont mis ma photo. Et je vais vous dire, je vais très bien vous dire, je viens de très loin. Je ne suis pas RHDP, je viens de l'écurie du RDR. Et comment je dis que je viens de l'écurie du RDR? Non mais sérieux, quand je dis je viens de l'écurie du RDR, il y a des gens, quand vous, quelque chose que vous allez partir déposer devant eux là. Ils vont dire oui, on a compris. Le jour le rachat, c'est là on va entendre ce qu'elle a dit. Parce qu'ils me connaissent, on est à tu et à toi. C'est pas une affaire de trucs. Donc, il y a des choses là, ça me glisse sur la peau. Mais quand on finit ici là, en masse, là, il m'a bien. Je suis convoqué pour venir m'expliquer. Et ce que je vais dire là, c'est ce qu'ils vont écouter. Le son est bon. Parce que le son est bon. On dit il y a le procès de Gbagbo Koné là-bas. Voilà. Le verdict est tombé, ils disent quoi? Merci beaucoup, maman. C'est un nom de serré. Fali, excusez-moi. Mesdames et messieurs, 15h, 2 minutes en temps universel, 16h à Paris. Si, est-ce que nous avons on n'a pas quelqu'un quelque part là? Il n'y a pas quelqu'un qui s'est infiltré? T'inquiète, il y a trop de personnes qui sont informées et qui sont sur le terrain. On nous donne les informations en temps et en heure. Voilà, on nous donne les informations en temps et en heure. Voilà, ça vient de l'intérieur. Donc, ne t'inquiète pas, on aura le verdict. Dans tous les cas, ne vous fatiguez pas. Mais moi, je suis en train de faire des recherches pour pouvoir trouver la fameuse Kadi. La fameuse Kadi. Voilà, vous savez de qui je parle. Non, avant de trouver Kadi, il faudrait trouver, comment elle s'appelle? J'ai enregistré son truc. La fille qui a parlé là, c'est elle qu'il faut trouver en fait. Elle s'appelle quelque chose, Sarah Sangaré. Il faut la trouver. Et puis quand tu l'as trouvée, je dois capturer son profil. C'est pour ça que je dis, je suis en train de mener mes investigations. Il faut qu'on la trouve. Il faut qu'elle vienne témoigner ici sur ce panel là. Mais tu n'as pas fait capture d'écran de son profil. Moi, je l'ai fait. Il faut la trouver. Son profil. Je lui ai envoyé déjà un message. J'attends sa réponse. Ouais, elle s'appelle Sarah Sangaré. Voilà. Sarah Sangaré. Ah, mais donc le mec, il était au social, il dormait au 115. Donc il était dans un hôtel. Il faut que vous sachiez qu'en France, ici, ce sont les femmes qu'on loge dans le 115, c'est pas les hommes. Donc il était en squat avec la fille, et puis il faisait du bruit. Il faisait des lives sauvages, comme dit ça là. Il faisait des lives sauvages. Et puis, il a besoin pour venir, c'est ça. Il a traversé Maman Crasso, excuse-moi, moi j'ai une petite remarque. C'est que hier soir,
après, on va dire, l'intervention de l'avocate sur le panel de Soulé de Paris, il y a un seul mot qui a fait qu'on a eu un silence radio toute la nuit d'hier. Aucun panel de l'opposition. Le mot c'était exactement. Je ne sais pas trop pour vous qui avez écouté l'avocate. Non, moi, je n'ai pas tout entendu. Elle a dit quoi? C'est le mot de l'avocate. Elle a dit exactement. Elle a dit exactement. Quand ils ont dit c'est scellé, il y a 2 poids, 2 mesures. Il y a le côté... excuse-moi. Est-ce que tu peux faire jouer l'intervention de l'avocate? Si tu l'as pas, j'ouvre l'ordinateur, je fais jouer. Il faut jouer. Parce que moi, je l'ai entendu en passant, mais j'ai trouvé que ça m'a paru bizarre. Une avocate qui vient sur les panels... Ceci n'est pas là. Ceci n'est pas là. Fais jouer l'audio. Pour s'étaler, ça m'a paru un peu bizarre, mais je ne sais pas. En fait, elle a dit exactement parce qu'elle a dit ça 2 fois maintenant de l'ambassade qui donne le laisser-passer. Donc, tout ce procès-là, il y a une chose. Si l'ambassade donne le laisser-passer, c'est fini. Donc, elle disait exactement. Mais Fali. En fait, quand tu viens en Occident ici, le premier truc qu'on te dit, que l'ambassade te dit, quand tu te promènes, ne dis pas que tu viens de là. Ne donne pas ton pays d'origine. Donne tous les autres pays, sauf ton pays d'origine. Parce que quand si on doit te rapatrier, quand le dossier arrive à l'ambassade, c'est l'ambassade qui valide, qui donne le dernier mot, le laisser passer pour que tu ailles. Quand on connaît ta destination, on peut te rapatrier. C'est ça, c'est l'ambassade qui va donner le laisser-passer. Maintenant, là, si c'est l'ambassade qui va... C'est que c'est signé, le billet est prêt. On attend juste le truc, c'est que c'est ça. Bon. Sauf, tu peux faire jouer l'audio là. Ceci n'est pas là. Bon, ceci n'est pas là. Si de toute façon, Babo connaît, il aime tellement... Il a mission. Il est en sous-marin. Il aime tellement la Côte d'Ivoire et qu'il y a une dictature qui ne dit pas son nom. Et les gens dorment dans les cimetières, la vie est chère et les Ivoiriens sont malheureux. Donc, on a besoin d'un leader comme Babo Koné. Peut-être va venir rétablir les choses dans l'ordre. Voilà, ils ont besoin d'un nouveau leader, c'est ça. Il faut qu'il rentre. Parce que ici, là, c'est les impérialistes, c'est un pays colonisateur. Donc, en temps normal, Babo Koné ne doit pas vivre ici. Il doit vivre en Côte d'Ivoire ou bien en Russie. Bon, bientôt, on aura les informations, très bientôt, les 16h17. On va, les 16h17 plutôt, on va attendre encore pour avoir les informations. La maman, attends, on fait écouter, voilà, l'avocate sur le panel de Soulé. Ce qui veut dire que la France n'est plus un pays de droit. Parce que, encore une fois, demain, on est sur la rétention administrative et pas sur le fond. Et donc, demain, on ne pourra pas soulever, justement, des problématiques relevant de sa situation personnelle. Donc, ça, c'est devant le tribunal administratif. Et la problématique, c'est que les 2 audiences ne sont pas en même temps. Donc, soit son audience devant le tribunal administratif arrive bientôt, et j'en doute. Dans ce cas-là, si son audience arrive avant, notamment son renvoi en Côte d'Ivoire, il n'y aura pas de difficulté, puisque on peut démontrer qu'il est en danger dans son pays. Mais encore une fois, demain, le débat ne sera pas à ce niveau-là. Le débat sera vraiment sur la procédure. Est-elle régulière? Est-ce que l'interpellation qui a été faite est régulière? Est-ce que Monsieur Koné a bien pu demander un avocat lorsqu'il était en rétention? Est-ce que tous ses droits ont été respectés? Je ne sais pas si vous comprenez la subtilité. Oui. Moi, j'essaie de vous suivre. Et puis, bon, en effet, je pense que tout le monde ici essaie de comprendre. Bon, s'il y a une autre question, qui a des questions, qui a d'autres questions? Une question. Ok, vas-y, le maître avant. Donc, bonsoir, maître. Donc, malgré les attaches familiales de M. Koné Gbagbo, ils peuvent être renvoyés dans un pays où il risque sa vie. C'est ce que vous nous dites. Parce qu'on nous a dit qu'il a un enfant en France. Donc, les attaches en France, ils ne comptent plus. Tout à fait. Tout à fait. Encore une fois, ça compte, mais devant le tribunal administratif et non pas devant le juge des libertés et de la détention.
Ah, ça compte devant le TAR. Donc le TAR, c'est voilà. s'il y a un deuxième procès, on va dire ça comme ça. Voilà, de toute façon, un recours a été déposé devant le tribunal administratif, donc il y aura aussi une audience devant le tribunal administratif. Et le tout, ce qu'il faut aussi, c'est qu'il ne soit pas renvoyé dans son pays avant l'audience devant le tribunal administratif. Parce que vous avez parlé de 26 jours pour que les autorités ivoiriennes préparent les papiers, mais 26 jours, c'est beaucoup trop, ils ont le temps. Exactement, sauf que c'est 26 jours, sauf que les autorités... madame. C'est 26 jours. C'est 26 jours, exactement. Sauf que c'est le délai, mais les autorités peuvent très bien le renvoyer demain, après-demain, dans 3 jours, etc. Tout dépend en fait si les documents à réunir sont réunis. Donc il peut très bien être renvoyé, par exemple, dans 2 jours ou dans 3 jours. Attends, Madame Motion, Madame. Donc vous voulez, Madame Motion. Donc ce qui sous-entend. Vous voulez avec la dame aussi. Ce qui sous-entend, d'après ce que vous venez de dire, ce qui sous-entend que dès que les papiers sont réunis, il peut être extradé malgré le danger qu'il court en Côte d'Ivoire. Exactement. Si demain le juge des libertés de la détention n'annule pas, n'annule pas la procédure et prolonge la rétention de l'intéressé, il se peut que durant l'intervalle, donc durant le délai que je vous ai indiqué tout à l'heure, les autorités ivoiriennes transmettent tous les documents et préparent le billet d'avion et le renvoient dans son pays. En fait, c'est pour ça que moi je vous dis que c'est aussi assez politisé, puisque vous me dites qu'il est c'est pour ça que je suis venue aussi sur le live, c'était pour comprendre les tenants et les aboutissants, qui était pour, qui était contre, et comprendre finalement que c'est très politisé. Et on est dans une matière assez politisée, puisqu'il suffit qu'une administration étrangère ne transmette pas des documents pour que l'intéressé ne soit pas renvoyé dans son pays. Au contraire, si les autorités étrangères souhaitent que l'intéressé soit renvoyé très rapidement dans son pays, ils transmettront au préfet les documents demandés. Le préfet, il a déjà fait sa demande de laisser passer. D'accord. Auprès des autorités ivoiriennes. Excusez-moi, s'il vous plaît. Étoile, s'il vous plaît, fermez votre micro, s'il vous plaît. Il va changer. Pardon, faut aller. Non, attends, Étoile, s'il te plaît, ça devient un peu grave. Si vous pouvez passer la partie de cet idiot là, ça va tout me faire plaisir. Non, c'est bon, c'est fini même. Donc voilà exactement. De la contenance, voilà. Pour montrer qu'il connaît quelque chose, voilà. Alors qu'il ne connaît rien. Moi, je peux donner mon avis. Hein. Je peux donner mon avis. Bon, moi, ce que j'entends une avocate qui cherche des preuves sur TikTok. Elle dit c'est politisé. Est-ce que y a... Si, mute-toi, s'il te plaît. Si, il faut te muter. En fait, l'avocate est venue sur les réseaux sociaux pour chercher des preuves politiques. Mais il n'y a pas des officiels RADP sur les panels ici pour venir dire que oui, on l'attend. Ce qu'ils attendent, en fait, elle est venue recueillir ou enregistrer des vidéos où elle veut entendre des autorités, des officiels ivoiriens dire oui, on l'attend, il a fait ci. Mais ceux qui sont sur les panels là, c'est des Ivoiriens. Autant que eux-mêmes leurs supporters là-bas. Donc, elle n'a rien. Et elle a dit que c'est la Côte d'Ivoire qui va donner le papier définitif. Mais ça, laissez passer, on fait ça en 2 temps 3 mouvements. On fait ça en 2 temps 3 mouvements. On te fait le même jour. Est-ce que tu peux répéter ce que tu viens de dire là? Tu dis, on fait ça en combien de temps? Le laisser passer là. Parce que moi-même, je me rappelle, je devais partir en Côte d'Ivoire avec ma fille. Je ne voulais pas utiliser passeport français. Donc le passeport ivoirien, c'est pas tu fais son laisser-passer. J'ai demandé, on m'a demandé, les pièces qu'on m'a demandé là, c'est les mêmes pièces qu'on fait le passeport, mais non, c'est le même prix, le même tarif. Et j'ai dit, mais c'est aussi cher, et en combien de temps je peux avoir ça? Tu déposes le matin, l'après-midi, tu passes, tu prends. L'après-midi, tu passes, tu prends. C'est pas compliqué. C'est même pas compliqué. Et le billet d'avion, c'est pas ça qui va fatiguer. Qui va fatiguer. Je sais pas qui paie le billet, si c'est la Côte d'Ivoire ou même si c'est lui. S'ils veulent, moi je vais payer. S'ils veulent, moi je vais payer. Voilà, le laisser passer, c'est 100 €. C'est ce que Bambine est en train de mettre, dit là. Ouais, c'est même plus cher que le passeport. Le passeport, c'est 40 000 francs à Abidjan. Ici, c'est 100 €. C'est pas ça qui est compliqué.
C'est très rapide, c'est chap. Mais l'avocate même, elle n'a pas, son discours est un peu ambigu, elle essaie de rassurer les gens, mais c'est clair qu'elle sait qu'elle n'a rien. Elle sait qu'elle n'a rien. La grande soeur, si tu permets, elle était en train de leur dire la vérité, mais seulement eux, ils ne voulaient pas l'entendre. Tu comprends? Oui, eux là, ils ne voulaient pas l'entendre. Maintenant, pour elle, comme eux, ils sont en train de dire que c'est une affaire politique, comme tu dis là, elle se promène sur TikTok, raison pour laquelle on disait à nos frères, ne lui portez pas des propos dangereux. C'est-à-dire, elle dit non. C'est rien ça, c'est pas des officiels. On sait jamais. Oui. On sait jamais. Pour dire non que sa vie serait lui en danger ici. Il est ivoirien, il rentre chez lui. Non. Il y a beaucoup à faire ici. Excusez-moi, maman. Okay, attends, je dis un truc. Sa vie ne peut pas être en danger plus que la vie de Gbagbo. C'est son leader qui est Gbagbo. Gbagbo est sur le territoire ivoirien. Il va, il vient, fait ses meetings, il lance des pics au gouvernement. On ne l'a jamais inquiété. Exactement. C'est un menu frottin. C'est pas lui là qui va être inquiété. Non, c'est faux. Elle ne peut pas accuser, elle ne peut pas utiliser cet argument. C'est pas du tout vrai. Gbagbo, il est là-bas, toute l'opposition est là-bas, ils font des meetings, ils attaquent, ils invectivent, ils font tout ce qu'ils veulent. Personne ne les a pas inquiétés. Donc c'est faux, c'est des arguments. Excusez-moi, j'ai écouté la dame tout à l'heure. Quand tu écoutes la dame, je pense que tu vois la différence entre un avocat français et un avocat gore. Parce que le premier avocat là qui était sorti là, le black là, ça il est typiquement un gore. Parce que c'est lui-même qui a mis le doute un peu du côté d'une main obscure, noire, qui est dans cette affaire. Mais quand vous écoutez la dame là, ils l'ont fait partie sur les panels, mais elle les a descendues de instant. J'ai écouté l'intégralité. Elle les a dit des choses qu'ils ne veulent pas entendre. Ah ouais, c'est ça. Oui, mais si tu écoutes l'intégralité, mais vers la fin, ils étaient obligés de stopper parce qu'ils se disaient qu'ils vont divulguer des choses qui vont aller à l'encontre de celui pour qui ils sont en train de faire ces panels-là. Elle a été carrée. On ne peut pas la corrompre. Ce que la loi dit, c'est ce qu'elle a dit. Et pourtant, quand tu écoutes le premier avocat, lui, il essaie de les caresser, de les faire entendre ce qu'ils ont envie d'entendre. C'est ça qui fait la différence entre ces deux avocats. C'est normal en fait, c'est normal. Parce que lui qui a parlé là, c'est son avocat. Donc lui va faire quoi? Il va essayer de le défendre. Mais la dame hier, ce qu'elle a dit, c'est concis. Elle dit, s'il a un enfant, il a une femme, ça ne compte pas au niveau du jugement d'aujourd'hui. Le jugement d'aujourd'hui, c'est de savoir seulement, est-ce qu'il y a un laissez-passer et aussi, est-ce qu'il y a un vice de procédure? Si ça, c'est pas de démontrer, il s'en va à Abidjan. Qu'il ait un enfant ou pas, ça compte pas ici aujourd'hui. Aujourd'hui, on regarde, quand il a été interpellé, est-ce qu'il y a eu OQTF? S'il y a eu OQTF, oui. Est-ce qu'il a été bien arrêté? Oui. Il a été bien traité? Oui. Est-ce qu'il a une IRTF? Oui. Est-ce que l'OQTF a été respecté ou pas? Il n'a pas été respecté parce qu'après 30 jours, il était sur le territoire. OK. Donc, au vu de tout ça, elle leur a dit, ça dépend maintenant de l'ambassade. Parce que le préfet a déjà envoyé sa demande de laisser passer. Elle leur a dit ça. C'est ça qui a fait que ça les a découragés. Parce que maintenant, la balle est venue de l'adversaire. Là où maintenant, l'ambassade va le broyer là. C'est en envoyant le laisser passer, comme disait Maman Grasso, en deux, trois mouvements. Le laisser passer va vite arriver. C'est tout. Maintenant, s'il a un enfant, ça c'est 26 jours après. S'il n'a pas été rapatrié, on va aller maintenant faire tribunal administratif. Là, il va aller maintenant démontrer que non, j'ai une attache ici, j'ai mon enfant, j'ai tant. Ça, c'est après. Donc, pour vous, où on est en train de parler là, il y a 1000%, il va monter dans le gouvernement présidentiel. Il va venir expliquer si à campagne ou pas. Fally, ce que tu dis là, même du côté d'attache au niveau de l'enfant, est-ce que